Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais explorer avec toi un outil qui s'appelle Taplio et qui permet de propulser ton LinkedIn à un niveau supérieur grâce à tout un tas de fonctionnalités. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je t'invite aussi à me laisser un petit pouce bleu pour le référencement. Et si tu as des questions, tu as toujours l'espace commentaire qui est ouvert. N'hésite pas à les poser, j'y répondrai avec plaisir. Revenons-en à nos moutons. Donc l'outil Taplio, c'est un outil qui est vachement intéressant pour LinkedIn. Si tu as l'habitude de publier dessus, je pense que tu peux rester sur la vidéo parce que tu vas découvrir des choses vachement intéressantes. Et l'originalité de cette vidéo, c'est que je... Oups, le micro. L'originalité de cette vidéo, c'est que je vais pas forcément te présenter l'outil, mais on va plutôt le découvrir ensemble. Pour être tout à fait honnête, Taplio, je l'avais téléchargé il y a un petit moment. Enfin, j'avais téléchargé l'extension Chrome parce que je souhaitais voir un peu mes statistiques LinkedIn d'une manière un petit peu plus profonde que ce que LinkedIn propose, parce que tu le sais peut-être déjà, mais quand tu regardes les statistiques sur ta page, sur ton profil LinkedIn, vraiment c'est assez léger. On peut pas aller plus en profondeur sur des éléments précis. Et Taplio te permet entre autres de pouvoir voir tes statistiques d'une manière un petit peu plus poussée. Donc c'est pour ça que je l'avais téléchargé. Mais là on va voir aussi les autres fonctionnalités parce que la fonctionnalité statistique n'est pas la seule. Donc pour pouvoir avoir accès à Taplio, c'est très simple. Il te suffit juste de télécharger l'extension Chrome qui est disponible en ligne. On va pas le faire ensemble, je te laisse le faire, c'est très simple. Et ensuite tu vas lier cette extension à ton LinkedIn. Donc ça aussi c'est vraiment très basique, il n'y a pas de difficulté particulière. Et une fois que tu as fait ça, tu vas avoir accès du coup à un dashboard. Donc quand tu es connecté, ça ressemble à ça, le dashboard a cette tête-là et généralement tu es connecté directement sur l'onglet statistiques. Donc on va le survoler rapidement. Comme tu peux le voir à l'écran, c'est un onglet qui est beaucoup plus poussé que les statistiques LinkedIn. Là, on a vraiment l'accès au nombre de followers, à l'engagement, au nombre de posts que tu as fait, au nombre de commentaires que tu as eu, le nombre de partages, de likes, de vues de profil et d'impressions. Donc c'est quand même assez poussé comparé à ce que fait LinkedIn. Et tu peux voir ça sur une plage de date assez large. Donc là, je peux en monter jusqu'à vraiment très très loin. On va voir au maximum jusqu'où on peut en monter. J'ai l'impression que c'est limité. Donc là, tu peux voir que je suis remonté jusqu'à quasiment un an en arrière. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment top. Et ça, LinkedIn ne te permet pas de le faire. Il me semble qu'on peut aller jusqu'à 90 jours en arrière maximum, ce qui est assez léger si tu veux vraiment faire de l'analyse un peu poussée de ce que tu fais sur LinkedIn. Donc là, toujours dans l'onglet statistiques, on peut avoir accès en fait aux différents posts que j'ai faits qui ont généré le plus d'engagement par exemple, ou de vues. On peut aussi voir les vues. Et un peu plus bas, on a les performances détaillées par post, donc en termes d'engagement, de likes, de réponses, etc. Donc c'est quand même assez carré. Donc comme je te le disais précédemment dans la vidéo, c'est un peu pour ça que j'avais téléchargé Taplio de base, c'était pour voir les statistiques, mais j'ai jamais poussé plus loin parce qu'en fait on peut avoir accès à beaucoup de choses, comme tu peux le voir là quand je regarde sur la gauche, il y a pas mal d'onglets, donc on va voir ensemble ce que ça donne. On va tester l'onglet AI Generators pour voir ce que ça donne. Donc apparemment l'outil peut générer du contenu pour nous, il peut poster pour nous, et Hook Generator, alors je t'avoue je ne sais pas trop ce que c'est. Ok bon, mon anglais est assez relatif, hein, donc j'avais pas compris tout de suite ce que c'était, mais apparemment c'est pour générer une accroche pour ton post LinkedIn, parce que quand tu crées du contenu sur LinkedIn, l'accroche c'est extrêmement important, c'est ce qui fait que les gens vont s'arrêter de scroller et vont se dire tiens, l'accroche est marrante, qu'est-ce que ce post dit, ou tiens, l'accroche est provocatrice, j'ai envie d'en savoir plus. Donc là, c'est un outil qui te permet, avec de l'intelligence artificielle, de générer des accroches intéressantes. Sur le volet AI Generator, donc si on va sur Generate for You, je ne vais pas aller forcément au bout des choses à chaque fois, mais en gros, ce que je comprends, c'est que tu lui donnes des thématiques précises, tu lui dis ce que tu fais en gros, on va remplir tout ça. Donc tu lui dis ce que tu fais, tu lui dis sur quel sujet généralement tu postes et dans quelle langue. Donc c'est cool. Bon, visiblement il veut que ce soit plus long. Et là on va attendre qu'il nous génère des posts, on va voir ce que ça donne ensemble. Alors là j'étais pas dans l'onglet en fait qui crée des posts, j'étais l'onglet qui te donne des posts pour t'inspirer justement et créer quelque chose. Par contre c'est un peu nul parce qu'il m'a pas mis les posts en français, je lui ai dit que je rédigeais en français, donc c'est pas très pertinent, ou alors c'est moi qui ai raté quelque chose, qui ai mal fait quelque chose, je sais pas, mais il me donne des posts en anglais, bizarre. Bref, on va tester une autre fonctionnalité, donc du coup le post generator. Donc là en principe il est censé nous générer un post. On va mettre tiens au sujet des startups. Donc il est lié à ChatGPT 4, mais est-ce qu'il est lié à mon ChatGPT à moi?
Parce que je ne l'ai pas rentré, il me semble. Alors là, il me génère rien du tout. C'est soit parce que j'ai mal fait quelque chose, soit parce que j'ai la version gratuite de Taplio, ou soit parce que tout simplement, je ne suis pas connecté à ChatGPT, à mon API ChatGPT avec Taplio. C'est possible, mais en gros, tu comprends l'idée, c'est pour te générer des posts. Là, malheureusement, on verra pas le résultat, mais je t'invite à le tester par toi-même ou à regarder des contenus en ligne qui pourraient éventuellement te donner plus d'infos. On va continuer d'avancer sur les autres onglets. Donc là, on va aller sur celui-là, Viral Content. Alors là, j'ai tenté de voir des posts inspirationnels, enfin des posts inspirationnels, non, n'importe quoi. Des posts de mon domaine en France qui pourraient me donner des éléments d'inspiration pour créer mes propres posts à moi. Donc ça rejoint un petit peu l'onglet qu'on avait vu tout à l'heure. Visiblement, en France, il trouve rien pour ce que je lui ai demandé. C'est un peu dommage. Donc marketing startup, je l'ai configuré de cette façon, il m'a rien donné. Tant pis. On va avancer sur les autres onglets. L'onglet Search Mode, qu'est-ce que c'est? Donc toujours un moyen de trouver des posts viraux et de pouvoir éventuellement s'en inspirer. On va tester SAS pour voir ce que ça donne. Donc là, il me donne des exemples de posts viraux sur la thématique des SaaS. Alors c'est toujours le même problème, c'est pas en France, c'est un peu dommage. J'ai peut-être mal configuré quelque chose. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez fait ça de votre côté et qu'au final vous arrivez à avoir des posts en français. Moi, c'est pas le cas du tout. Mais après, j'ai envie de te dire, c'est quelque part c'est aussi pertinent parce que je pense que c'est des postes du marché américain et souvent ils ont de l'avance sur nous. Donc en tout cas dans le domaine dans lequel je bosse. Et ça peut être pertinent du coup de s'inspirer de ce qui se fait aux États-Unis pour ensuite le retranscrire d'une autre façon sur le marché français. Alors on fait pas de copier-coller quand même, faut pas abuser non plus, tu vois. Mais tu peux t'en inspirer et du coup retranscrire tout ça sur ton marché à toi en France. Donc quelque part c'est aussi pertinent d'avoir des posts en anglais. Avançons sur les autres onglets. Donc là on va aller voir Industry News. Donc là je pense que c'est pour suivre toutes les actualités en fait de notre industrie. Et alors, il m'a ramené vers ce volet-là. Ok, étrange. Edit my personal feed. Ok, bon. Tu comprends l'idée, hein, c'est pour suivre un petit peu, faire de la veille sur ton secteur, de la veille LinkedIn. Moi, ça fonctionne pas. Peut-être que parce que j'ai pas pris le temps de correctement paramétrer mon profil. J'ai un peu la flemme de le faire, je vais pas te mentir. Mais tu comprends l'idée en fait de cette fonctionnalité Industry News. My Saved Content, c'est simplement, je pense, les différents posts que tu as sauvegardés pour éventuellement t'en inspirer ou revenir dessus par la suite pour commenter, etc. Tu comprends aussi l'idée. Et ensuite, pour le reste, je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai pas forcément de fonctionnalité, de besoin en CRM. Ça, c'est peut-être pour les boîtes où ça peut être intéressant. Mais voilà, dans les grandes lignes, ce que Taplio peut apporter, moi, je trouve que c'est un outil qui est intéressant, surtout pour le volet statistique, où là, vraiment, ça va beaucoup plus loin que LinkedIn et c'est vachement pertinent d'avoir plus de données si tu souhaites vraiment établir une stratégie précise sur LinkedIn. Donc là, c'est un no-go pour le côté statistique, il n'y a pas de problème. Je viens de voir qu'aussi on a un onglet Write a Post, où là, je pense que tu peux du coup rédiger un post et ensuite le programmer, etc., le mettre en brouillon, l'envoyer. Donc ouais, ça, LinkedIn permet de programmer des posts, pour le coup, totalement gratuitement. Donc ça, je sais pas si ça a vraiment une pertinence, même si tu peux ajouter de l'intelligence artificielle. Tiens, on va le tester. Ceci est un test Taplio. Si j'appuie sur ce bouton-là, qu'est-ce qu'il me fait? Ouais, bon, il faut la version payante. Et je vais pas te cacher que je vais pas la prendre pour l'occasion, hein. J'en ai pas forcément l'utilité, mais voilà, tu comprends un petit peu ce que Taplio peut faire. J'ai envoyé un postillon du futur, tu m'excuseras. J'espère que ça s'est pas vu. Mais, mais en gros, oui, Taplio, je pense que tu as pu voir un peu ce que ça pouvait te donner. Est-ce que c'est pertinent pour toi ou non? Donc voilà. C'est au final la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu, que j'ai pu t'éclairer sur ce qu'est Taplio, ce que ça peut t'apporter pour ta création de contenu sur LinkedIn. N'hésite pas, hein, si tu as des questions ou si tu as des tips à me donner, parce que comme je découvre l'outil un petit peu en même temps que toi, il y a des choses forcément au travers duquel je suis passé, des choses que j'ai survolées. Donc si tu as des choses à rajouter dans l'espace commentaire, n'hésite pas, franchement ce sera avec plaisir. Je reviens sur ce que j'ai dit au début de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker ma vidéo pour soutenir mon travail et à participer au référencement de la vidéo. Et puis voilà, c'est tout pour moi et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Salut! Non, c'est pas comme ça qu'on dit salut sur ma chaîne, c'est plutôt comme ça. Salut!